L'émission d'aujourd'hui s'intéresse au rôle de la presse dans la construction de la démocratie. La presse haïtienne est-elle un pilier ou un fossoyeur de la démocratie? Et bien sûr, depuis 1986, depuis la chute de la dictature des Duvalier, Haïti s'est engagé dans un long, complexe et souvent douloureux processus de transmission démocratique. Un processus post-dictatorial marqué par des espoirs immenses, des ruptures, des crises institutionnelles, mais des violences publiques et politiques, mais aussi une quête permanente d'état de droit. Dans ce cheminement, un acteur s'est imposé comme central, les médias haïtiens. La presse a été saluée comme une conquête de la liberté retrouvée. Elle a dénoncé, elle a enquêté, elle a révélé. Elle a été un espace d'expression, parfois le seul contre-pouvoir visible, mais elle a aussi été accusée de parti pris, d'amplification des crises et de sensationnalisme, de fragilisation des institutions. Bien sûr, ce soir, la presse est appelée à la barre, comme je l'ai dit. Bon, me permettre Josué Estinville lui-même poser mot pali sous aux questions si là. Josué Estinville, où qu'on est question, est-ce que Jodiane a compté la presse comme un pilier dans la construction de la démocratie dans le pays? Bon, merci Ricardo. Et m'a salué Javinel pour la présentation, très belle présentation. Moi-même, mon petit j'aime jouer dans deux camps. Dans quel sens? Parce que moi, je suis un homme politique et je fais partie de la presse. Bien que je ne suis pas devant dans la presse, là, parce que je ne suis pas un présentateur. Oui, bien sûr. Le producteur, oui. Justement. Même plus dans le background. Je dis, si je prête vraiment retenir une question, c'est qui c'est la presse haïtienne, pilier ou fossoyeur de la démocratie. Je pense que pour nous poser nos questions sur la presse, il faut d'abord nous demander est-ce que nous sommes en démocratie? Ça, c'est la première question pour nous poser. Okay? Parce que si oui, si non démocratie, question, ok, mais si nous pas dans la démocratie, tout. Parce que je dis, ce que je dis depuis quelque temps, c'est nous dit que nous, en 87, nous dit que nous rentrons dans la démocratie. Ère démocratique. Justement, nous dit ça. Mais on n'a fait que dire. Parce que la démocratie, c'est pas une constitution seulement. Premier pas, c'est constitution. Deuxième pas, c'est appliquer constitution. Ce qu'on n'a jamais fait. Est-ce que vous comprenez? Nous faisons constitution de 1987, nous ne pouvons jamais appliquer. Même seul ça nous arrive à faire la donne, qui c'est élection, nous ne pouvons faire au bien. Est-ce que vous comprenez ça là? Donc je dis là, moi-même, je pense que la presse, autant que la société haïtienne, autant que toute l'autre institution de la société, ils prennent un piège politique là. Ok? Ça veut dire que je dis là, parce que le plus souvent, je dis que la presse est le quatrième pouvoir. Oui. C'est ce qu'on aime dire. Oui. Mais je dis là, en clair, on regarde ça qui fait tout notre pouvoir. On regarde les pouvoirs et les judiciaires là, qui disent son pouvoir qui est indépendant, mais tout bagage sont fait indépendant. On regarde à qui ça parlement pour pouvoir législatif là. À qui ça réduit et même ça la présidence exécutive là. Vous comprenez? Et je dis, nous avons Didier Fils-Aimé dans notre pays qui pour compte lui. Et ça fait 2 fois ça arrive nous dans l'histoire récente. Côté que le premier ministre qui a fait salve les gens le pas de monde dans la présidence. Il a tous les pouvoirs. Justement. Donc, c'est déjà pour montrer et c'est déjà pour nous décrire, ça m'a dit, et réalité politique là. Mais réalité politique, ça que nous vivons depuis 1986, il n'est pas affecté seulement la politique. Ça affecte aussi la presse, même ça affecte la culture et autres. Et malheureusement, j'aime dire là, la presse, ils prennent un engrenage ça. Est-ce que ils sont presse qui n'ont réalité, qui n'ont de démocratie ou pas? Je dis, question de pratique politique, ce que j'aime dire, nous avons toujours été dans la pratique politique et nous avons toujours été dans la pratique politique du Valierisio. Parce que nous n'avons pas changé vraiment. En 87, en 86, nous fait 86, 7 février 86, ça nous fait nous camper, ça aurait les dynasties du Valier. Parce que quand on dit dynastie, c'est le pouvoir était non seule famille et puis le passé de l'un à l'autre de la de père en fils. Exactement. En 86, nous campons dynastie du Valier. C'est ça nous fait, mais on n'a pas arrêté le duvalierisme. On est toujours dans le duvalierisme aujourd'hui. Et pour preuve que c'est toujours même pratique qui continue. Corruption, impunité, blablabla, enrichissement illicite, blablabla. C'est même bagaille qui continue. Est-ce que vous comprenez? Donc, la presse, tous les mêmes d'où ils étaient dans la même époque là.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la presse, oui, il campe devant la dit démocratie, même château, mais dans la vérité, la presse connaît que nous pas dans la démocratie. La presse connaît que nous toujours été dans mauvaise pratique. Et la presse, il vit dans une situation, côté que lui-même l'obligé à survivre. Parce que Cove les pas survivre. Justement, son institution qui existait, il a une mission. Il pas qu'à remplir mission. Et le fait que le pas qu'à remplir mission, il vit dans une situation où c'est survivre, survivre. Est-ce qu'on ensemble tout là? Et c'est malheureusement dans ça nous retrouvons aujourd'hui. C'est peut-être ça, je ne vais pas dire que la presse. Discours, c'est pas un discours pour me défendre la presse. Non, justement, parce qu'à un moment où presque indexer la précarité économique qui lui-même fait que obligatoirement la presse là venons fossoyeur dans la mesure où presque visible, la presse pas le choix là. Non, mais qui choix gagne encore? Pas le choix. Pas le choix, bon bagay. Jodi, soit parler de démocratie. Doit parler de démocratie, ou parler comme si il y a tout un série de principes qui marchent avec. Et une des principes, c'est la liberté d'opinion. C'est accès à l'information. Est-ce qu'on ensemble tout là? Et nous, rendez-moi fou sage, c'est dernier bagay en Haïti qu'on a accès avec. L'information? Of course. Parce que tout ça où il est si nous prêtons dans Samson Djoulan, nous causons, nous toujours dans le même principe du Valérisio. Je dis, l'organe accès à l'information, il y a de l'information mettre dehors, ou quand on mettre dehors, et nous avons des histoires qui pour prouver ça. Et j'ai oublié le nom, il est mort à Mirbalet, et il y a une qui est mort dans, je crois, Tigouave ou Gangouave, Jean-Dominique. Est-ce qu'on va ensemble tout là? Donc, nous pas, c'est que ça c'est de exemples pour l'autre monde qui est dans la presse. Il y a des gens qui sont arrivés passer. OK? Il y a des gens qui sont arrivés passer, peut-être parce qu'ils ont imposé, ils ont fait peur. Est-ce qu'on comprend? Mais c'est pas une réalité de dire, c'est pas une réalité de donner les informations comme ils sont. Je dis, on a une situation côté que, malheureusement, en tant que monde qui fait partie de la presse, ou oblige à survivre, oblige à vivre réalité que politique la voté pour. Je veux dire, moi-même, je dis ça. Ou t'as dit que la presse n'a pas toute liberté que le tas de gagner? Non. Ou pas capable de gagner le vrai. La presse n'a pas qu'à gagner le vrai. Tu pas qu'à gagner. Moi, je vais te dire, moi-même, je toujours dit, on montre que Patrick Consignac, par exemple, notre PDG. Je toujours dit ça, je toujours dit, mais il y a une certaine de difficulté en tant que personne. Vous comprenez? Il y a des difficultés en tant que personne. Moi-même, des fois, honnêtement, comme on été, puis on dit, comment Patrick fait? On va vivre dans un pays qui n'a pas de sponsor, qui n'a pas de rien. Mais Josué Stainville, bon, me rappeler que l'émission ça m'a fait lui-même, t'es vraiment voulu rendre hommage carrément, me dit hommage, mais rappeler public là, travail ça de Dichler Martin, la presse dans la gueule du loup, qui c'est pour moi un travail carrément de mémoire que Dichler Martin fait sous la presse haïtienne. Bon, mon pays le travaille tout sous AJH. Et à un moment, j'ai eu l'impression, et c'est ça qui arrivait dans le cadre de livre ça, tu as toujours une mauvaise relation entre la presse avec les politiques. Nous disons le constat. Et justement, dans la page 14 de livre ça, il retournait sur des paroles célèbres d'hommes politiques sur la presse. Par exemple, on est au du Marseille estimé, on est là en 46, qui disait, quant à la presse, ce quatrième pouvoir que le peuple s'est donné pour être un œil ouvert sur les autres, nous ne nous porterons jamais la main sur elle, car nous espérons n'avoir jamais aucune honte à cacher. Ça qui n'est pas mauvais. Mais après, il y a Jean-Jacques Honorat, premier ministre de facto sous le règne des militaires en 91, qui disait « Il n'y a pas de presse en Haïti. Et les journalistes ici sont de bons petits diables et de foutus menteurs. » Et troisième élément, qui c'est paroles Gérard Bicente, qui lui-même était ministre de l'information sous règne militaire ou encore en 91, qui t'a dit l'important c'est de garantir d'abord la sécurité du gouvernement, celle des journalistes viendra après. Et évidemment, monsieur, dans le travail ça, rappeler en quantité de journalistes qui assassinés au nom de la liberté de la presse et tout ça. Mais je dis, Josué Stainville, est-ce que nous avons dit d'ailleurs ces questions que je vais poser Jean-Venel Kasséus tout, est-ce que ce rapport reste encore dans cette dichotomie entre la presse haïtienne selon eux-mêmes et les gouvernés?
est-ce que jodian gain pression jodian qu'a prétendre que gouvernants ou gouverner plutôt a fait sous la presse, c'est-à-dire les politiques dans ce pays? Oui. Oui, parce que le justice l'en fait, qui garantit moi gain en tant que moun qui dans la presse, que si on va arriver m'a joindre Donc obligé prudent. Of course, on obligé prudent. Of course, obligé prudent. Et non seulement ça tout. M'a regarder comme si accès à l'information. Tu sais, il y a des pays aujourd'hui, côté où ka rentrer, il y a des institutions pour ça, côté où ka rentrer, et pour dire, m'dame ouais, qui ça, combien comme ministre de défense, c'est pour moi ça, m'dame ouais, tel ceci, m'dame. Oui, fort de transparence. Justement, aujourd'hui en Haïti, ou pas même, aujourd'hui en Haïti, pratiquement, on va regarder dans tout sommet de l'État, ou pas combien, ou pratiquement combien comme moun a touché, si c'est pour un scandale, ok, par contre combien comme moun a touché. Le moun a parlé de projet, mais il n'a pas parlé de l'argent. Donc, moun qui doit venir là, ou il vient inaugurer un pont, par exemple, n'importe dans l'État, moun qui doit venir inaugurer un pont, par exemple. Et puis, ou pas même demander pour en coûter. Oui. Parce que souvent, des listes sont. L'autre bagaille qui. C'est déjà la question de trop. L'autre bagaille que tout à l'heure, on a discuté avec un autre confrère, et un camarade, on a dit comme ça, c'est. Je dis, l'État, que n'a parlé de lien, l'État pas même structuré, non? Moi, l'explication qui est très simple. On dit que je dis là, moi, un média, et puis moi, gain un journaliste, et puis moi, dit que ma pour exemple, banal, mais ma mettre son ministère. On dit ma mettre son ministère Affaires étrangères, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Qui mission Affaires étrangères? Qui vision? Qui mission? Personne ne sait. Et presque dit, mais le ministre pas connaît. Est-ce qu'on ensemble dit non? Parce que pas de structure vraiment dans l'État. C'est je dis à le ministre, ou ministre, du ministre et du ministre Affaires étrangères, ministre Affaires étrangères, ou vini yo du pla. Mais ça pour faire, mais pas de structure, pas de côté que j'ai information sur le ministère, en vrai. OK? Ou j'ai un website mais qui oui. Et là encore. Et là encore, justement. Pas de côté que j'ai une information sur le ministère, en vrai, pas de transparence dans la nomination. Conseil de bagages qui pas gain. Et je dis encore une fois, j'en dis tout à l'heure, ce n'est pas pour défendre la presse. Mais la presse lui-même, la presse, je dis, bral prend un moulin. Parce que yo dit que c'est son presse non pays démocratique, qu'on a l'obligé à agir tant que son presse qui non pays démocratique vrai, pendant que la démocratie, ils s'en foutent. Ça me dit, nous avons de qui m'a parlé. Comme si moun qui peut appliquer un exemple qui est très simple. Je vais vous donner exemple encore. 2024, je ne vais jamais oublier ça. Mettez une bataille, nous avons défendre cassation. OK? Nous avons une bataille que nous avons défendre cassation. Et puis, il y a des gens qui ont défendre et CPT et la trier. Mais, en major, comme si, pas de monde dans la presse qui prend position pour constitution, contre constitution et la trier. Est-ce qu'on semble dire? Déjà, positionner la presse, c'est d'ailleurs un travail extrêmement intéressant que Digital Santé fait. On ne sait plus les appartenances politiques de la presse. Justement. Avant, la presse était de gauche, de droite, extrême gauche. Que pratiquement aujourd'hui, on pas joindre. Ou par contre, qui presse en Haïti, je dis qui de gauche, qui presse qui de droite, qui presse qui sont. Vous comprenez, il y a de presse, certaines presses ont le qui te tel discours. Je dis, même presse, ça vient de l'autre discours. C'est l'autre monde qui fait même ça que le tap et critiqué avant. Ça on semble dire là. Et encore, malheureusement, je le redis, c'est pas pour dépendre de la presse, mais la presse, lui-même, c'est comme si il vient bourreau, il vient en bourreau, dans propre exécution. Ça on semble dire là, parce que dans la réalité, parce que tout travail ça, c'est l'État pour faire. C'est l'État. Nous rentrons dans la démocratie. L'État, je parle de gouvernement et autres, l'État mettait toute structure et puis la presse lui-même, il bénéficiait de eux. Donc le SAL qui a joué le quatrième pouvoir là. Il a accès à l'information, il a financement tout. Parce que financement la presse. Justement, il y a un plus gros piège qui est aujourd'hui dans la cause de presse. C'est financement. Qui finance commande. Jodi, majorité presse, il y a vivre de qui ça? Il y a vivre de financement privé et avec organisation internationale. Est-ce qu'on va côté mis en voilà? Donc je dis là, on prend un particulier, vinyle, il y a une entreprise, il y a plusieurs entreprises, et puis le vinyle mettait $50-100 000 américains le mois.
nos médias. Particulier ça, les carré les directeurs médias ça pour dire pas remettre telle émission. Pas finir remettre trop parole. Pas remettre ça monsieur Abdi. Vous comprenez un fond et puis il y a une petite pression que le carré. Justement parce que c'est mon cher Jean-Moué là gèle Jean-Moué là gèle plutôt moitié publicité là carré parce que pas remettre ça monsieur Abdi. Mais faut que l'État protège la presse pour ça va arriver. C'est pas la presse qui doit la guer, c'est pas la presse qui doit la guer tête qui doit la guer face à ça. Faut l'État protéger la presse pour ça va arriver. On a qui ça l'État fait pour protéger la presse là. Qui ça l'État fait déjà pour l'État.